je suis pas content. Il y a Roselyne Bachelot qui a déçu. Oui, Roselyne Bachelot, elle ne sera probablement pas dans le nouveau gouvernement. Hein. Elle nous a dit la question ne se pose pas. En règle générale, ça veut dire qu'elle est vite répondue. Hein, le motif, c'est que justement, elle aurait déçu la République en marche, qui concrètement la trouve très conne. Hein, mais oui, mais les gars, mais c'est pas la question, ça. Faut la prendre, ta Roselyne. Je veux dire, faut faire un geste pour les handicapés, ça se voit que c'est pas de sa faute. Mais bien sûr que non, c'est à cause de toutes les conneries de maïs transgénique, là. Elle nous a dit bouffez-en, bouffez-en. Bah oui, mais l'autre, regarde, elle a muté carrément. C'est pas normal ça, Roselyne. Tu ressembles au géant vert. T'es censé être ministre. On est censé pouvoir te voir, t'aborder dans la rue, pouvoir te parler. T'es censé être accessible. On n'est pas censé te confondre avec un putain de panneau de signalisation. Bon, d'un autre côté, ça colle avec les horreurs qu'ils nous ont mises au jardin du Palais Royal. Hein. C'est vrai que là, au moins, on est raccord. Oui, mais le problème, Roselyne, c'est que tu n'es pas un nain de jardin et que automatiquement, quand tu te pointes à un truc officiel, genre, je sais pas, l'inauguration du nouveau président de la République, ça ressort. Si je te cache pas que ça se voit un petit peu. Alors, à moins d'en faire la base d'un nouveau militantisme politique avec des idées derrière, arrête. Et puisqu'on en est à parler de relooking, il n'y a pas que Roselyne Bachelot qui fait peau neuve, mais également la République En Marche qui a changé de nom, ça y est, c'est officiel, et s'appellera désormais Renaissance. Hein, donc je ne peux pas vous mettre le logo parce qu'il n'y a pas encore de logo définitif, mais a priori ce sera un R. Quoi, ça vous va pas? Bah moi je le prendrai le logo. Hein. Bah je suis désolé les gars, mais il y a des internautes qui sont déjà en train de s'occuper de trouver des idées alternatives, je suis pas sûr que ça vous convienne. En tout cas, moi j'attends qu'une seule chose, c'est de savoir combien McKinsey aura facturé le nouveau logo. Bah quoi, c'est ça qui va se passer, et puis ce serait symbolique, ce serait bien pour commencer le quinquennat. Et puis ce serait un progrès aussi, puisque la dernière fois qu'ils ont fait designer un logo, le mec qui s'en est chargé, c'est le leader d'un think tank d'extrême droite américain qui file du LSD à sa secrétaire à son insu et tente de violer sa femme. Donc au bout d'un moment, c'est ça le principe de l'REM. Il y a toujours une marge de progression. En tout cas, une chose est sûre, ils essayent de mettre l'ambiance. Hein. Oh là 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 là, pour le lancement du nouveau parti, là, putain, c'est... Ah oui, on sent que c'est En Marche. Funèbre. Son nom à lui seul est éloquent. Ensemble, c'est le rassemblement, la volonté d'être soudés, d'être côte à côte pour porter le projet, les valeurs, les idées d'Emmanuel Macron, mais aussi des formations politiques qui composent la majorité présidentielle. Oh là 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 là, la gueule des mecs veut tout dire. Entre Richard Ferrand, le repris de justice qui manque d'assurance sur 20 à un niveau pas possible, Édouard Philippe qui est littéralement en train de le regarder avec des arrière-pensées de meurtre, et ça se voit factuellement, François Bayrou qui entame sa 3e année de dépression et qui est là uniquement parce qu'on peut le faire tomber à cause des affaires qu'il a au cul, et Stanislas Guérini dans le rôle du petit arriviste de 35 piges sorti tout droit de la saison 1 de House of Cards et qui soutient le regard en mode mi-arriviste, mi-Sacha Gray. Trop de chiens, pas assez de gamelles, comme dirait Rougeron. Changez rien, la photo de classe est parfaite. Enfin parfait, il manque quand même la cerise sur le gâteau au caca. Un vrai conseiller de l'ombre, un vrai conseiller proche véreux, un conseiller en trahison, comme il se définit lui-même d'ailleurs. C'est bien évidemment Thierry Solaire, notre bon ami Thierry Solaire, l'homme aux 12 mises en examen, sa race, vient d'être, nous l'apprend Marianne, reconduit en sa qualité de conseiller proche du pouvoir. Il sera donc au cœur du système macronien pour ces 5, peut-être 7, on ne sait pas, prochaines années. Je me suis dit, il le prendra pas quand même. Là, s'il veut nous faire... J'ai eu un peu peur au début quand ils ont changé le nom, je me suis dit, merde, ils vont changer... Non, c'était que la vitrine. Mais visiblement, l'arrière-boutique est toujours aussi dégueulasse. Mais de là à prendre Thierry Solaire, c'est quand même un exploit. Surtout que vous l'avez aussi réinvesti pour les législatives. Bref, on va en bouffer du Thierry. Donc du coup, Jupiter, on est d'accord qu'en reprenant Thierry au sein de tes équipes, en le remettant au cœur de ce système, eh bien tu entames ou tu termines, hein, ça dépend des visions de chacun, eh bien ce nouveau quinquennat ou cet ancien quinquennat avec 30 affaires graves qui relèvent vraiment du conflit d'intérêts à haut niveau de l'État dans les esgourdines, quoi. Ça n'existe même pas, mais il faut inventer des mots parce que sinon on est paumé. Hein, donc on est d'accord qu'on est à 30. C'est comme... Attendez, juste de... Oui, on me fait signe dans l'oreillette que la députée LREM Anne-France Brunet vient d'être visée par une plainte pour violence et harcèlement. Félicitations, 31. Oh là là, ces retardataires de dernière minute qui montent dans le wagon juste au moment où ça sonne. Fabuleux. En plus, la meuf, j'avais jamais entendu parler de son pseudo. Elle a réussi à passer sous 50 JSPC comme ça, tranquille le chat. Et juste là, à 2 jours de la fin, bim, elle me nique la gueule. Une affaire magnifique. Franchement, ça fait plaisir de voir autant de motivation pour faire péter tous les scores. Pause caca, est-ce que t'es en train de comprendre ce qui se passe ou pas? Non, parce que quand tu jactes, j'ai pas l'impression. Notre passé en est l'ardent témoignage. C'est dans les temps difficiles que la France révèle le meilleur d'elle-même. C'est lorsque se lève le vent du tragique que nous trouvons la force de nous hisser au-delà de nous-mêmes pour écrire l'histoire à l'encre de l'universel. Oh que c'est beau! Oh que c'est beau, pause caca! Mais est-ce que t'as déjà ouvert un bouquin d'histoire dans ta vie? Mais non, mais parce que ce que tu décris là, le moment où la France se lève pour écrire l'histoire à l'encre de l'universel,
Mais l'encre de l'universel, c'est le sang de la bourgeoisie. C'est pour ça le truc, le problème. C'est qu'en règle générale, le moment où le peuple fait ça, c'est quand il coupe la tête des gens comme toi. Pourquoi il le fait? Tout simplement parce qu'il ne supporte plus les régimes d'exception. À l'image du parquet national financier qui, à la surprise générale, vient de classer plusieurs enquêtes visant des parlementaires ayant détourné leurs frais de mandat. Motif, les élus ont remboursé après avoir été repérés, dis donc. Et alors? Non mais c'est-à-dire que moi si demain je braque une banque, je veux dire quand Gilbert il m'arrête, j'ai le droit de lui donner les liasses et de lui dire ah, je déconne. Vous allez vous arrêter où dans l'infamie? Écoutons avec Marisol Touraine. Marisol Touraine, ancienne ministre de gauche. Ancienne collègue du gouvernement pour lui. Quoi? Attends, qu'est-ce qu'elle a Marisol là? Comment ça maintenant t'as les mains libres, tu peux faire ce que tu veux? Parce que l'autre il était pas en mode full power là? Il se retenait l'autre? Non mais attends, parce que non, mais moi on m'avait pas prévenu que le premier quinquennat il était en mode Broly. Ah d'accord, donc c'est-à-dire que maintenant il va passer la seconde. Putain. Oh et puis magnifique l'autre avec sa gueule de faillot à côté là qui attend en tapant du pied. Ah d'ailleurs, Manuel, qu'est-ce qui s'est encore passé? Moi, je ne suis plus maire, je ne suis plus député, et je ne pense pas que je le redeviendrai. Dans 5 semaines, c'est sur une liste de la majorité qu'il briguera un nouveau mandat de député. Vous ne serez pas candidat en juin aux législatives? Je ne crois pas, parce que j'ai déjà fait cela. Volte-face de Manuel Valls, l'ancien Premier ministre de François Hollande, va briguer un nouveau mandat parlementaire sous la bannière La République En Marche. Bah, dites-moi pas que c'est pas vrai. Manuel Valls a encore trahi une promesse. S'est encore fait pincer les doigts dans le pot de Nutella. Mais dis donc, franchement, Manu, fais gaffe, hein. On va finir par atteindre l'habitude, là. Non, mais arrête, t'es disrespect, mec, à un niveau de ouf. Je crois que tu te rends pas compte, en fait. Là, le Parti Socialiste Français, Olivier Faure, te cite en introduction de ses discours comme contre-exemple républicain. Les gens, quand ils voient Manuel Valls à la télévision, ils disent « c'est ça le PS ». Et ils pensent que le PS, c'est des gens qui sont juste dans l'attente de trahir quelqu'un. Et qui pensent qu'en fait, il y a toujours quelqu'un à trahir. Mec, t'es tellement anonyme que quand tu te présentes aux législatives sous les couleurs de la majorité, le candidat de la majorité en face se maintient. Il y en aura deux, putain. Les mecs, ils sont en mode non, mais lui, c'est un rodise, on sait pas qui c'est. Je veux dire, il a rien à foutre là. Manu, il faut que t'acceptes. Je veux dire, c'est mort pour ta vie politique. Et le pire, c'est que si t'insistes, le plus dur est devant toi. Exactement comme pour tous les Français d'ailleurs. C'est ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, hein, il nous l'a dit. Le plus dur est devant nous. Aïe, 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 aïe. Oui, nous sommes face à des difficultés économiques considérables. Ça sent pas bon, hein, surtout quand tu tiens compte de la tendance naturelle de Bruno Le Maire à la sous-cotation. Ah bah, je suis désolé, 15,3% pour les pâtes, 11,3% pour les steaks hachés, 11% pour la farine, 10% pour les huiles, 8,2% pour le café, 7,5% pour la semoule, 5,4% pour le beurre, et le mec arrive quand même à trouver le moyen sur les plateaux de télé de te dire que c'est la plus grosse augmentation du pouvoir d'achat des Français qu'on ait connu ces 40 dernières années. Donc si tu veux, quand l'autre te dit ça va être chaud, accroche-toi Jeannot. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que Bruno Le Maire nous promet des temps difficiles à venir, que notre leader suprême s'apprête à régner en main de maître. Heureusement, soyez rassurés, un certain collaborateur de notre président ont eux une vision de l'avenir français beaucoup plus radieuse, à l'image de Bill Gates, reçu à l'Elysée, qui s'est entretenu avec notre président. Et inutile de te le dire, ça a bossé. Meilleure anticipation des pandémies, reconstruction du Global Fund en septembre, transition climatique et biodiversité, engagement avec l'initiative Farm, c'est nous les mobs, hein, je préviens. Pour la sécurité alimentaire mondiale aggravée par la guerre en Ukraine, voici les priorités abordées avec Bill Gates. Ah, ça fait plaisir, t'as vu, ça a bossé, hein. Franchement, vous trouvez pas que ça fait un peu beaucoup de mots pour simplement dire collectivisme? Je suis pas content.